En février 2021, c'est l'émission Échappée belle qui fera voyager les téléspectateurs en Polynésie. Pour la troisième fois, les réalisateurs ont choisi le pays pour une échappée extraordinaire au cœur de la plus grande île, Tahiti. Quelques balades en mer à Moorea, des visites culturelles à Raiatea et enfin des petites rencontres aux marquises des îles, aussi mystiques que magiques, qui valent impérativement le détour. Ismaël Khalifa, vous nous le confirmez, le présentateur de l'émission est avec nous, Yorana. Bonsoir, Ayata Yaorana. Alors, est-ce que j'ai raison de dire que ces îles valent le détour ? Ah, vous avez plus que raison. Moi, avant de venir ici, comme pour beaucoup de gens qui n'habitent pas ici, c'était un rêve de pouvoir parcourir ces îles et de rencontrer les gens d'ici. Et franchement, là, on va partir ce soir en avion. On a fini le tournage, mais ça restera gravé dans mon cœur pour très longtemps. Vraiment, 10 jours, c'était suffisant ? Non, il faudrait une vie, je crois, pour découvrir tout cela. Et puis nous, on s'est concentré sur Tahiti, Moorea et Raiatea. Moi, j'ai eu la chance de venir déjà auparavant en Polynésie. Et c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir qu'il va falloir revenir. Hein. Je pense qu'il y aura encore une 4e, une 5e, une 6e émission, c'est sans fin. En tous les cas, on l'espère. Alors, votre programme était assez chargé, je l'ai dit. Vous allez faire découvrir plusieurs lieux. Comment ces endroits ont été sélectionnés ? Eh bien, nous, à Échappée belle, on sélectionne les endroits d'abord par les rencontres qu'on peut y faire. Donc, il y a une journaliste à Paris qui travaille sur la préparation de l'émission. Et à force de chercher, elle est tombée sur des gens absolument fascinants, touchants, de véritables ambassadeurs de leurs îles, qui avaient énormément de choses à raconter sur leurs traditions, sur leur façon de vivre. Et ces rencontres font qu'on se déplace dans ces îles. Alors ici, la chance qu'on a, c'est que tout est tellement beau qu'en plus, eh bien, les paysages sont à la hauteur des hommes et donc on s'est vraiment régalé, quoi. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué en particulier ? C'est difficile, ça. J'ai envie de vous dire tout. Alors, ce matin, j'étais avec Inatea Bernardino pour faire du VA. Alors ça m'a marqué parce que j'ai compris ma souffrance. Mais je dirais que toutes les rencontres m'ont marqué. En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a rencontré des personnes un peu plus âgées, un peu plus dans la transmission de la tradition. On a rencontré des jeunes qui, eux, réinventaient la manière de protéger leur île. Je pense à Tayano, qui est un jeune homme qu'on a rencontré à Moorea, qui travaille avec les coral gardeners, ces gens qui replantent du corail. Et en même temps, ce que j'ai aimé, c'est le lien entre ceux qui sont dans la tradition et ces jeunes. Quand, par exemple, hier, on a fait un four traditionnel et où là, tout le monde était réuni. Et moi, j'ai été très touché personnellement, je suis papa, par ce sens de la famille que j'ai trouvé absolument exceptionnel et très inspirant. Que vous avez trouvé uniquement ici ou est-ce que vous avez vu ça ailleurs ? Je l'ai vu ailleurs. Quand vous allez en Afrique, par exemple, vous trouvez un petit peu la même chose. Dans ma propre famille aussi, moi, je suis d'origine algérienne, donc le partage du repas tous ensemble, c'est un peu une tradition. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très réconfortant, en tout cas ici, parce que c'est très doux, très simple, c'est coloré, c'est chaleureux, et en même temps, tout le monde s'y met en même temps. Les gens s'étaient levés à 1h du matin pour cuisiner pour nous. Et franchement, c'est une grande leçon d'humilité, de gentillesse et de fraternité, finalement. Pour terminer, Ismaël Khalifa, malheureusement, nous avons très peu de temps. Pour terminer, vous êtes aussi écrivain. Est-ce que vos souvenirs de la Polynésie feront l'objet d'un livre ? Eh bien, effectivement, vous visez juste, Ayata, puisque en janvier 2021, je vais sortir un livre pour enfants qui s'appelle La Ligue de la Nature. Ça s'appelle Il faut sauver le baleineau. Et le hasard veut que ça se passe en Polynésie. Je ne savais pas que j'allais venir ici quand je l'ai écrit, mais c'est lié à un des moments les plus forts que j'ai vécu de ma vie, où j'ai eu la chance de nager des baleines à Moorea. C'était il y a 15 ans. Je ne savais pas à l'époque que j'allais revenir un jour en Polynésie, parce qu'à chaque fois qu'on part, on ne sait pas si on pourra revenir. Et donc, il y a ce livre-là, et puis peut-être beaucoup d'autres, j'espère, qui raconteront ce territoire aux histoires sans fin. On vous le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup, merci à vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le rendez-vous est pris donc pour février 2021 sur France 5.